Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne va pas forcément parler à vous tous, hein, je le répète. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche pour suivre au quotidien mes vidéos. Et pour ceux qui désirent une consultation personnalisée, bien sûr, vous retrouverez tout ça dans le descriptif. Vous pouvez me joindre par mail ou vous rendre directement sur mon site internet. Allez. Alors, là on me parle d'une forte attraction pour une personne. Une forte attraction entre deux personnes. J'ai l'impression qu'on est partagé là entre... c'est comme si voilà, on se pose des questions par rapport au lien qui nous lie à cette personne. On se demande si on est plutôt dans une relation où il y a une dépendance affective ou si on est vraiment face à sa moitié. J'ai l'impression là qu'on est dans l'hésitation parce qu'il y a de l'instabilité dans cette relation, malgré cette alchimie, cette attirance mutuelle. On parle même de coup de foudre. Voilà, ça a été réciproque, ça a été fort. C'est peut-être très très fort même actuellement, mais on est dans cette hésitation parce que quelque chose ne va pas. Alors on est partagé, vous voyez bien que on est partagé entre, on est quand même dans le bonheur. Cette relation nous apporte énormément de bonheur, de joie. On a un côté où tout est permis, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment cet espoir que cette relation sera sur du long terme. Et de l'autre côté, on voit qu'on parle d'instabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment là, c'est pas stable. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous plonge dans des doutes par rapport justement à la relation. Quelle est cette relation? Est-ce que je suis vraiment face à ma moitié? Est-ce que je suis face à la personne de ma vie? Ou au contraire, je replonge dans peut-être un schéma que j'ai déjà connu auparavant, où on a une forte passion dans le couple et on a cette passion qui nous raccroche à la personne, mais de l'autre côté, on a une instabilité, il y a des blocages. Donc voilà, on est vraiment partagé. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin d'éclaircir la situation. On a peut-être un comportement de l'autre personne, comportement instable, douteux. On parle de rivalité aussi dans cette relation. On peut être éventuellement dans une triangulaire. C'est possible, d'accord? Prenez, je le répète, uniquement ce qui vous parle. Donc, il peut y avoir une tierce personne, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, et qui justement provoque cette instabilité dans la relation et ces doutes-là. Allez, on va voir. Ouais,
on est quand même dans des énergies où on parle vraiment de magie, hein, d'amour envoûtant, passionnant. Hein. Vous voyez quand même que avec toutes ces cartes-là, enfin, tout laisse penser que voilà, on a vraiment en tout cas rencontré la personne idéale, la personne qu'il nous faut, d'accord. Au niveau passionnel, il n'y a aucun problème entre vous deux. Par contre, on parle quand même là d'une personne, donc personne qui est là. Il y a l'énergie de quelqu'un en tout cas qui vient déstabiliser cette relation, d'accord. Alors là, on parle d'une femme rivale, mais ça peut très bien être un homme aussi, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Ça, on va aller développer. Donc, on parle éventuellement de karmique, hein, c'est-à-dire relation karmique où il y a un lien karmique, mais ça peut être également une relation toxique. Donc, on va voir, hein, ne pas laisser cette passion, en tout cas, vous submerger et ne pas prêter, on va dire, ne pas suffisamment prêter attention à ce qui cloche de côté, hein, et qui pourrait éventuellement perturber cette relation. Alors, on parle quand même d'un besoin, un besoin de sincérité. Aujourd'hui, on a besoin d'une personne fidèle, hein, qui soit fidèle à nous, qui nous soit loyale. Hein. On recherche vraiment la sincérité dans la relation. C'est ce que vous recherchez. Hein. Vous avez en tout cas face à vous une personne qui vous comble, mais on a une énergie en tout cas qui dérange. Donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. On a un mélange quand même de bonheur, de joie ensemble, mais on a quand même aussi de la tension pour moi. Il y a une tension qui peut-être s'est déjà installée ou qui va s'installer, d'accord. Et attention que ça ne vous mène pas à une dégringolade, hein, à une rupture, voire même une rupture dans la relation. Ça peut déjà être le cas, d'accord, hein, adapté par rapport à votre situation. Vous avez peut-être déjà là, aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà face à cette instabilité qui vous pousse, hein, qui vous plonge vraiment dans une incompréhension dans le couple, voire même une séparation, hein, malgré le bonheur, malgré voilà, hein, ce que vous pouviez vivre ensemble. Alors. Alors pourtant, vous ne manquez pas de compréhension. J'ai l'impression que vous avez été vous êtes énormément dans la compréhension vis-à-vis de l'autre. Vous essayez vraiment d'établir une communication. Si vous n'êtes pas en communication, hein, si vraiment là, aujourd'hui, vous êtes en conflit tous les deux, vous êtes prêts à vous ouvrir, hein, vous êtes voilà, ouvert à la communication. Vous comprenez peut-être la situation, vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes là à l'écoute de l'autre, hein, et ça, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, pour que ça puisse, en tout cas, s'améliorer, se réparer, s'il y a séparation, voilà, hein, on voit que vous devez rester, vous, dans ces énergies-là de bienveillance, hein, face à l'autre, hein.
Alors, pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage de la part de votre autre. Ou même de vous-même, d'accord, hein, à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que ce que vous vivez avec l'autre, hein, c'est magique, c'est fort, hein, ou ça l'a été en tout cas, mais on a du mal à avancer, on a du mal à se projeter, il y a un blocage pour moi, il y a quelque chose là qui dérange. Alors on parlait d'énergie tierce tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un manque de maturité aussi, hein, voilà, peut-être un manque de maturité, on n'arrive pas à s'imposer peut-être face à une tierce personne, il y a quelqu'un qui fait barrage et et ça a des répercussions forcément sur votre relation. Parce qu'on ne peut pas uniquement se contenter de passion. Hein, à un moment donné, ben, il faut que la relation évolue. Voilà, on parle de projet, on parle d'avenir à deux. Et pas uniquement de charnel peut-être. Hein, parce que peut-être là, on est uniquement dans du charnel. Hein, et vous voyez que ça bloque. Hein. Donc vous avez ressenti les choses. Hein. Vous sentez, c'est comme si vous savez que d'où vient le problème. Vous avez conscience, hein, d'où vient le problème. Mais est-ce que l'autre, lui, en a conscience? Et ça, je pense pas. Hein. J'ai l'impression que vous êtes seul à voir les choses et que l'autre, là, est plongé dans une espèce d'innocence, d'insouciance. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont et on se rend même pas compte que on n'arrive pas à avancer plus dans la relation et que ça a créé justement cette instabilité entre vous deux. J'ai vraiment cette sensation que un est conscient et l'autre pas dans le couple. Voilà. Ou en tout cas, il ne veut pas voir les choses. Hein. Il peut être question de déni aussi. Hein. Voilà. On préfère là être dans l'insouciance, voir que le bon côté de la relation. Et puis dès qu'il faut prendre des responsabilités ou voilà, dès qu'on parle d'engagement, eh ben non, ça bloque. Hein. Manque de maturité, on réagit tel un enfant, un adolescent. On a du mal en tout cas à faire comprendre les choses à l'autre. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Ouais, vous êtes quand même face à quelqu'un qui a du mal à communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui reste en surface. Donc la communication aussi, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Vous êtes face à une personne qui se braque. Dès que vous essayez d'aller là lui tirer peut-être les vers du nez, hein, d'aller chercher en profondeur. Et c'est quelqu'un tout de suite qui se referme, qui se replie sur lui-même. Donc la communication, forcément, ça vous a certainement créé cette instabilité qui peut être due aussi à à ce manque de communication. C'est quelqu'un qui reste léger, qui se contente de cette passion et qui s'est contenté de ça jusqu'à présent. Et vous avez besoin de plus. Vous avez besoin voilà, vous avez besoin de vous poser aujourd'hui, vous avez besoin de construire quelque chose de solide, de durable, et vous êtes face à une personne qui va se contenter d'un amour comme un amour de jeunesse, quoi, un amour d'adolescent, hein, et sans vous rassurer. Il n'y a pas de sécurité, je vous ressens en tout cas en manque de sécurité. Vous de votre côté, vous ne savez pas où est-ce que vous avancez avec cette personne, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Mais là, hein, voilà, c'est ce qui vous a en tout cas amené pour moi à... alors, vous pouvez aujourd'hui être en froid, vous pouvez être séparés, vous pouvez être encore voilà, ensemble. Prenez vraiment adapté par rapport à votre situation, mais là, il va falloir communiquer. Là, cette personne, tant qu'elle ne s'ouvre pas, il va y avoir en tout cas vraiment ce fossé entre vous, hein, parce qu'on voit que vous êtes, vous, dans la bienveillance, hein, et on vous demande d'ailleurs de persévérer, de continuer comme ça. Vous êtes dans la communication, l'autre non.
vous ne pouvez pas vous contenter de quelque chose qui ne vous suffit plus aujourd'hui. Vous devez vous imposer, vous devez continuer justement à vous imposer. Hein. C'est à l'autre hein, de prendre conscience du malaise qu'il y a dans votre couple et de prendre des décisions, voilà, et de prendre ses responsabilités s'il doit le faire. Hein. Alors, on va continuer, on va quand même aller voir cette énergie tierce hein, qui est là. Hein, est-ce que c'est cette énergie tierce en tout cas qui empêche votre autre d'avancer dans votre relation, de reconstruire quelque chose hein, ça peut être une personne du passé, voilà, mais qui est toujours plus ou moins présente dans ses pensées à votre autre ou dans sa vie aussi. Hein, on va voir hein, par rapport à cette énergie tierce. Alors ça peut être, voilà, bon, ça peut être une femme avec qui il y a eu des enfants, d'accord, ou un homme avec qui on a eu des enfants, hein, voilà, adapté. On parle de jalousie, on parle quand même d'énergie là venant de cette tierce, une énergie qui est là, qui est présente, qui est lourde et qui en tout cas empêche, qui vous empêche dans votre couple, déjà la relation à trouver un équilibre et qui empêche votre autre de trouver son équilibre intérieur. Hein. On voit bien que cette tierce personne, elle est là et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas, c'est une personne qui ne veut pas voir l'autre heureux, qui ne veut pas voir l'autre refaire sa vie, voilà, sous prétexte qu'il y ait eu des enfants, hein, c'est-à-dire qu'on le garde en laisse, hein, quelque part, là, on est face à une personne qui pense avoir toujours le contrôle, qui veut toujours avoir le contrôle sur l'autre, malgré tout. Malgré tout. Donc, on voit bien que votre autre, il a cette envie. Hein, on a une envie d'aller, il vous a rencontré, vous êtes rentré dans sa vie, il y a eu vraiment cette, voilà, il a cédé à la tentation, on parlait de passion avant, hein, on parlait vraiment d'une relation, d'un coup de foudre, un coup de cœur entre vous deux, pour lui voilà, c'est magique, hein, il ne regrette pas cette relation, c'est pas quelqu'un qui n'en veut plus. Voilà, mais on a ce blocage pour moi. Il y a vraiment un blocage, en tout cas, on parle de votre autre comme quelqu'un qui ne pense pas à lui, qui n'arrive pas à penser totalement à lui. Il est toujours bloqué. Hein. Peut-être on le fait culpabiliser aussi. Hein. On essaye de lui mettre tout là sur le dos, de lui faire porter des choses. Et c'est quelqu'un en tout cas qui, voilà, qui ne se choisit absolument pas. Donc il va jusqu'à un stade dans la relation, il ne va pas plus loin. Parce que pour lui, s'engager avec une autre personne, il sait peut-être qu'il va y avoir, qu'il risque d'y avoir trop de tension. Hein. Il y a une peur pour moi. Il y a vraiment une crainte de s'engager de nouveau. Voilà, on sait que on a cette personne là qui nous bloque. Et on a peur. On a peut-être même des peurs par rapport à notre nouvelle vie. Hein, se dire mais jusqu'où cette personne va aller, est-ce qu'elle va continuer là à me polluer ma vie, voilà, il y a une... Alors j'ai l'impression que votre autre il a envie de rester dans une espèce de relation passionnelle,
on garde ça, comme ça on n'abîme rien du tout, hein, ça reste quelque chose qu'on vit nous deux, peut-être même en secret, c'est possible, hein, voilà. On vit ça, c'est magique et on va pas, hein, il veut pas aller plus loin, il a peur d'évoluer, d'avancer avec vous parce qu'il a peur que ça se dégrade justement, hein. Et malheureusement, ben oui, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe. Parce que vous êtes en demande de plus, ce qui est normal, et votre autre, lui, non. Il veut se contenter de cette relation-là, légère, en quelque sorte, hein, voilà. Il est heureux comme ça fonctionne très bien comme ça. Et pourquoi aller plus loin si... on a un entourage, un environnement qui est toxique et qui est toujours présent et qu'on a du mal à, en tout cas, à s'en défaire. Parce que là, votre autre, je le ressens vraiment bloqué, hein. Il n'a pas encore cette prise de conscience, hein, de s'imposer face à cette personne, de se choisir tout simplement, de vous choisir aussi et de vous faire une place dans sa vie. Là, je vois que ça stagne quand même, hein, ouais. On me parle de travail à faire. Là, c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui. C'est quelqu'un qui doit, voilà, qui doit prendre conscience de ce qui se passe et prendre conscience que ce n'est pas normal, hein, que personne n'appartient à personne, hein. On n'a pas le droit de garder quelqu'un prisonnier, de lui, voilà, de le tenir en laisse, hein. Uniquement parce que on est dans le contrôle, hein, dans la manipulation, hein, et ça, votre autre, il faut absolument qu'il prenne conscience de ça. Il n'a pas le droit de se gâcher, de gâcher sa vie, de gâcher votre histoire, parce que il est voilà, il est là, il est complètement aveuglé. Donc il y a un travail, hein, et ça, alors à vous, hein, de le guider. Si vous voyez que lui, il a des difficultés et que, voilà, à vous d'être là peut-être pour l'éclairer, pour pouvoir lui donner des conseils aussi, hein. On voit que vous êtes dans la bienveillance, justement, vis-à-vis de votre autre. Donc, voilà, essayez quand même oui, pas de le porter, hein, parce que vous n'avez pas à le porter, mais de lui montrer le bon chemin, hein. Il y a de l'injustice, hein, de toute façon, dans ce qu'il vit, dans ce que vous vivez, tous les deux. Il y a de l'injustice, hein. Vous trouvez ça injuste, hein, parce que vous avez tout pour être heureux. On voit vraiment que vous êtes dans une énergie tous les deux, voilà. Vous complétez, mais il y a ce côté toxique, il y a ce côté-là à supprimer, hein, à dégager, j'ai envie de dire, et vous vivez ça comme une injustice. C'est pas juste, on était tellement bien, on est tellement heureux ensemble, et il y a cette énergie là qui est là, cette énergie tiers, c'est enfin voilà, hein, ça tiendrait qu'à vous, vous auriez déjà réglé les choses à votre façon, mais votre autre, ça lui appartient, donc vous pouvez pas, vous êtes quelque part, vous êtes je trouve plus le mot, comme d'habitude. Vous n'avez aucun contrôle de la situation. Vous ne pouvez pas, hein, ça ne vous appartient pas. C'est à lui, c'est son problème, hein. Et vous êtes là totalement impuissante. Voilà, impuissante. Ouais. Et là, on voit que aujourd'hui, hein, c'est comme si, voilà, vous lui posez un ultimatum, ou en tout cas, vous lui avez posé un ultimatum. C'est à lui, il a le libre arbitre. C'est à lui de voir, hein, si oui, il veut continuer cette relation avec vous, il veut vivre cette histoire avec vous, ou s'il veut continuer, lui, dans cette prison dans laquelle il se trouve. Voilà, et c'est comme si vous le lâchez, vous le laissez, lui, prendre la direction qu'il veut prendre. Hein, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu quand même là, fatigué de la situation. Hein. Vous avez peut-être, voilà, espéré du changement en vain. Et aujourd'hui, on se détache, il y a un espèce de détachement, et on lui dit, hein, voilà, où on démarre, où on reprend quelque chose, si vous êtes séparés, pour aller de l'avant,
ou voilà, où toi, je te laisse hein, dans les pieds, voilà, dans la boue, hein, embourbé. Alors, ouais. Vous avez besoin de vous protéger aujourd'hui. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, de penser à vous. Hein. Vous n'êtes pas, en tout cas, OK pour vous perdre dans une relation qui, voilà, alors autant elle vous satisfait d'un côté, hein, parce qu'on l'a vu en début de tirage, autant vous êtes satisfait parce que voilà, il y a une alchimie, ça circule tout seul, et de l'autre côté, il y a ce blocage qui, à la longue, vous épuise parce que vous voyez que vous stagnez, que rien ne bouge, que c'est toujours pareil et vous avez besoin de plus. Donc aujourd'hui, hein, c'est comme si voilà, vous le laissez lui libre de décider. Hein. Vous n'avez plus rien à faire en quelque sorte. Vous ne pouvez rien changer, vous, de votre côté. Hein. C'est une totale impuissance. Voilà, parce que ça ne vous appartient pas. Donc, vous le laissez vraiment, lui, gérer la situation en espérant, bien sûr, hein, qu'il puisse mettre de l'ordre dans sa vie, de rétablir cette justice, hein, cet équilibre qu'il n'a pas. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, hein, vous pouvez me joindre par mail ou sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. En attendant, je vous dis un grand merci encore, hein, grand merci à vous tous d'être là hein, depuis le début pour certains et merci à ceux qui nous rejoignent chaque jour. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt.